Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Young Boys Bern contre Inter de Milan. C'est un match qui a lieu ce mercredi 23 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de cette Ligue des Champions. Alors, dans cette vidéo, écoutez, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes. Les Young Boys Bern sont 36e et donc dernier du classement contre l'Inter de Milan qui est 9e. On va voir également, on reverra les grandes lignes, les grandes règles de cette nouvelle formule avec un championnat, une poule unique de 36 équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions, donc 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Young Boys Bern et de l'Inter de Milan. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors, pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, Live 5. Et donc, écoutez, au classement, l'Inter de Milan est 9e, donc juste derrière les 8 premiers. Je rappelle que les 8 premiers iront directement en 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc l'Inter est 9e avec 4 points en 2 matchs, une victoire nulle, aucune défaite, 4 buts marqués, aucun but encaissé, plus 4 de différence de but. Bon, sur Mexico avec Manchester City. Mais voilà, l'Inter de Milan, pour moi, ça fait partie des grosses équipes qui peuvent, normalement, légitimement, devoir espérer finir dans les 8. De son côté, Young Boys Bern, écoutez, ils sont derniers, 0 points en 2 matchs. 2 défaites, aucun but marqué, 8 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Un début de saison terrible pour les Young Boys Bern. C'est vrai que les équipes, toutes les équipes, les grosses équipes jouent le jeu. Et là, elles sont prêtes à mettre des cartons pour avoir un bon goal average, pour être dans le haut du classement, parce qu'il y a tellement d'équipes qu'à 8 journées, il y aura beaucoup d'égalité. Et là, c'est le goal average qui va compter, déjà les victoires et le goal average. Et donc, les grosses équipes n'hésitent pas à mettre des cartons et à jouer jusqu'au bout. Au niveau des résultats et du calendrier, alors les Young Boys Bern, ils ont perdu contre Aston Villa 3-0 à domicile, puis ils ont perdu 5-0 à Barcelone. Là, ils jouent contre l'Inter de Milan, ils iront au Shakhtar Donetsk, ils recevront l'Atalanta de Bergame, ils iront à Stuttgart et au Celtic Glasgow, ils recevront l'Étoile Rouge Belgrade. Ils n'ont pas pourtant un super calendrier, hein. Il y a des équipes qui se tapent 4 gros, hein. Eux, ils ont Barcelone et l'Inter de Milan. Voilà. Donc c'est pas non plus, mais voilà, c'est quand même, ça va être compliqué pour eux. Inter de Milan de son côté a commencé par un très très bon match nul à Manchester City 0-0, puis a battu l'Étoile Rouge Belgrade 4-0, là va à Young Boys Bern, recevra Arsenal puis Leipzig, ira au Bayer Leverkusen, ira au Spartak Prague, puis recevra Monaco. Donc voilà, ils ont quand même City, Arsenal, le Bayer Leverkusen, donc trois gros à affronter. Mais pour moi, ils ont quand même déjà fait un bon match contre Manchester City. Pour moi, ils peuvent légitimement finir dans les 8. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour ces deux équipes, il n'y en a pas de joueurs dans les 18 premiers. Pour les meilleurs passeurs, pour l'Inter de Milan, on a Taremi avec 2 passes décisives et il n'y a pas d'autres joueurs pour ces deux équipes dans les 18 meilleurs. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Young Boys Bern, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts marqués, 17 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Écoutez, ils ont que moins 2 de différence de but en ayant pris un 8-0 en 2 matchs de Ligue des Champions. Là, ils viennent de faire une victoire à domicile contre Lucerne. Avant, à domicile, ils ont perdu 1-0 contre les Grasshoppers. Ils ont perdu 3-0 contre Aston Villa. Ils ont fait un partout contre Lausanne Sport. Et ils ont battu Galatasaray 3-2. C'est vrai qu'ils avaient éliminé Galatasaray, 3-2 et 1-0 à Galatasaray. C'était quand même une très belle performance pour se qualifier en Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est vrai qu'ils sont quand même au-dessous des autres équipes. Inter de Milan de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 21 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Il reste sur 4 victoires d'affilée. L'Inter de Milan a retrouvé un peu la niaque de la saison passée, ça marche bien. Marcus Thuram, il est formidable, je crois qu'il avait déjà marqué 7 buts au moins 7 buts en championnat. C'est un très bon début de saison. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Rome 1-0 ce week-end, très importante victoire. Ils ont gagné 3-2 à l'Udinese. Ils ont fait un 0-0 très méritant à Manchester City. Manchester City qui n'a pas pu dominer comme ils l'ont voulu et comme ils le font d'habitude. Bravo à l'Inter. Ils ont fait un partout à Monza sinon et ils ont fait 2-2 à Genoa. Donc ouais, depuis ces 3 matchs nuls, ils ont enchaîné 2 victoires de suite, 2 victoires d'un but. Mais c'est du solide. Et pour moi, là, il y a quand même un gros écart entre les deux équipes. Je verrais bien une victoire de l'Inter de Milan par 3 ou 4 buts d'écart. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour les Young Boys Bern, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Keller, défense Bloom, Camara, Zoukrou, Adjam, milieu terrain défensif Loper, milieu offensif Elie Montero, Ugrinik, Imeri et Collet et attaquant Eaton ou Ganvoula. Et pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2, c'est du classique avec gardien Sommer, défense Pavard, Acerbi, Bastoni, milieu terrain Darmian, Fratesi ou Mkhitaryan, Kalanoglu, Zielinski, Di Marco, attaquant Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Donc voilà, il y a quand même du lourd côté Inter de Milan. Ça va être un match
pour les attaquants. Et il peut y avoir beaucoup de buts. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 23 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Les Young Boys Bern, 36e du classement, reçoit l'Inter de Milan, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.